Bonsoir les amis et bienvenue dans ce nouveau numéro de Histoire de maillot. Donc la semaine passée, je vous avais montré le dos de ce maillot et il fallait donc trouver le maillot du FC Barcelone saison 2016-2017 et c'était le troisième maillot. Bravo Santo, tu l'as trouvé. Alors qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de ce maillot, au niveau des résultats? Donc le club gagne le trophée Gamper 3-2 contre la Sampdoria. Il gagne la Supercoupe contre le FC Séville. En Liga, le club est second du championnat à 3 points du Real Madrid. En Coupe d'Espagne, le club gagne la Coupe du Roi 3-1 contre Alaves, en ayant éliminé dans l'ordre Hércules Alicante, l'Athletic Bilbao, la Real Sociedad et l'Atlético Madrid. En Champions League, le Barça gagne le groupe devant Manchester City, Borussia Mönchengladbach et le Celtic Glasgow. En huitième, le Barça élimine le PSG après la fameuse remontada. Par contre, en quart de finale, la Juve élimine le Barça. Alors, quel était l'avis des fans de ce maillot 2016-2017, qui était un maillot vert turquoise avec un dégradé de motifs, avait reçu un accueil globalement mitigé de la part des supporters. Voici ce qui revenait le plus souvent dans les réactions des fans de l'époque. Les points appréciés, l'originalité et beaucoup trouvé la couleur turquoise rafraîchissante et différente des maillots habituels du Barça. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai pris. Un design moderne, le motif géométrique et dégradé plaisait à une partie des supporters qui appréciaient les designs plus expérimentaux. D'ailleurs, je pense que cette saison-là, l'Inter était dans le même genre, avec un dégradé de couleur. Bonne visibilité sur le terrain. Critiques fréquentes, couleurs controversées, le turquoise était perçu par certains comme trop éloigné des couleurs traditionnelles du club. Aspect trop fantaisiste, certains fans jugeaient que Nike allait trop loin dans les designs alternatifs, préférence pour les maillots plus sobres. Au final, pas un rejet massif, mais pas un maillot unanimement apprécié non plus. Il fait partie des maillots audacieux du Barça que les fans se rappellent comme marquants, mais divisants. Voilà. Petit rappel, c'est avec ce maillot-là qu'ils avaient perdu 4-0 à Paris lors de ce 8e aller. Alors, on va s'intéresser aujourd'hui à 10 anecdotes qui ont marqué le FC Barcelone. 10 anecdotes sur le club. Le club a été fondé grâce à une petite annonce. En effet, Hans Gamper, le futur Johan Gamper, a fondé le Barça en 1899 après avoir publié une petite annonce dans un journal barcelonais pour trouver d'autres passionnés de football. Le Camp Nou n'est pas le nom officiel du stade. Bien que tout le monde dise Camp Nou, le nom officiel jusqu'en 2001 était Estadi del FC Barcelona. Le surnom Camp Nou, qui signifie terrain neuf, a tellement été utilisé qu'il est devenu le nom officiel. Le Barça a commencé à jouer en blanc. Lors de ses premiers matchs, fin du 19e, début du 20e, le club a parfois porté un maillot blanc, ce qui surprend souvent quand on pense à la rivalité avec le Real Madrid. Johan Cruyff a failli ne jamais signer. En 1973, Cruyff a refusé de signer au Real Madrid malgré une offre financière supérieure, disant qu'il ne pouvait pas jouer pour un club associé à Franco, selon ses mots. Le Barça a perdu 2 finales de coupe contre son équipe réserve. En 1980, le FC Barcelone a affronté le Barça B, alors appelé Barcelone Athletic, en finale de la Copa Catalunya. L'équipe première a perdu 2-1. L'écusson a changé à cause d'un poulet. Dans les années 1910, le club a retiré la chauve-souris qui figurait sur leur armoirie, car les supporters la confondaient souvent avec un poulet stylisé. Messi n'était pas le premier choix du centre de formation. Lorsque Lionel Messi est arrivé à la Masia, certains recruteurs hésitaient. Il était trop petit, trop frêle. C'est finalement Carles Rexach qui a insisté et a signé son premier contrat sur une serviette de table. Le Barça a déjà porté un maillot rayé, vertical et horizontal. Le club a alterné plusieurs fois entre rayures verticales et horizontales. La plus célèbre étant la version horizontale de 2015-2016 qui avait beaucoup divisé les supporters de l'époque. Le Barça est l'un des rares mascottes basées sur un dragon. La mascotte du Barça, El Dalak, dans les années 90, un dragon bleu et rouge inspiré du dragon de Gaudi. Il a été abandonné car jugé trop effrayant pour les enfants. Le Barça est l'équipe avec le plus de trophées double Ligue Coupe en Espagne. Avec plus de 8 doublés nationaux, c'est un record en Ligue 1. Donc voilà tout ce qu'on peut dire sur ce petit maillot de Barcelone et les anecdotes du club. Voilà le dos du maillot que je vous présenterai la semaine prochaine. Est-ce que vous avez une petite idée? Voilà, à la semaine prochaine pour de nouvelles histoires de maillots. Avant que je coupe, on peut regarder ici les flocages officiels Ligue des Champions. Voilà. Donc c'était un maillot que j'avais acheté directement sur Nike. Et le flocage du 61, c'était un petit clin d'œil avec le fameux match de la remontada que j'avais pris avec plaisir quand je me promenais à Paris. Voilà, à la semaine prochaine. J'espère vous apprendre de nouvelles choses.